Épisode 1. Premier jour. Le jour se levait lentement sur la cité de Dranval, l'une des régions sud de Dominis. Entre les grands pavés lustrés par les années et les ombres allongées des casernes militaires voisines, une agitation particulière régnait. Ce matin-là, ce n'étaient pas les soldats qui s'alignaient en rang, mais les nouveaux élèves d'une des institutions les plus redoutées du coin, l'école du Loup Blanc. Située en bordure de ville, non loin des camps d'entraînement où s'exerçaient les troupes régulières, l'académie ressemblait à une forteresse urbaine. Hauts murs épais, bâtiments sobres mais imposants, bannières couleur noire claquant au vent. L'endroit dégageait une gravité particulière. Pas de tour dorée, pas de marbre, juste la rigueur, la discipline et le silence des anciens qui avaient survécu. Sur la grande allée menant aux portes d'entrée, une foule de jeunes recrues s'était massée. On entendait des rires forcés, des silences lourds, des murmures nerveux. Tous savaient ce qui les attendait. 4 ans d'entraînement intense, des épreuves au seuil de la mort et à la clé. Peut-être le droit d'être appelé chasseur de colosses. Au milieu de cette foule, debout comme une statue, se tenait Tanya Black. 15 ans. Droite, vêtements classe impeccables, regard impassible. Elle ne semblait pas impressionnée, ni inquiète. Plutôt concentrée. Déjà ailleurs. À ses côtés, bien différente dans sa gestuelle, mais tout aussi marquante, se tenait Livy Black, sa femme. Plus petite, les cheveux tirés avec soin, 2 tresses rebondissantes descendaient sur ses épaules. Elle portait l'uniforme élégant de l'Académie médicale d'Austrine, située à plusieurs dizaines de minutes de marche. Son sourire radieux et son incroyable beauté contrastaient avec la gravité de l'instant. « Ça y est, c'est le grand jour », dit Livy d'une voix joyeuse. « Madame la future chasseuse de colosses, prête à tout exploser ?» Tanya tourna lentement la tête vers elle. Son regard se fit plus doux. « Pas là pour exploser », répondit-elle calmement. « Là pour apprendre. » Livy leva les yeux au ciel, puis rit doucement. « Ouais, ouais. Et pendant que tu faucheras des monstres, je sauverai des vies. C'est beau, l'équilibre, non ?» Tanya ne répondit pas, mais un sourire discret passa sur son visage, à peine perceptible. Ce genre de détail, seule Livy pouvait le remarquer. Elle s'approcha un peu, son ton se fit plus doux. « 3 mois. C'est rien. On se revoit à la prochaine permission. Et tu sais quoi? Je suis fière de toi, vraiment. » Tanya baissa brièvement les yeux, comme si ces mots percutaient quelque chose de profond en elle. « Merci, Livy. » Il n'y avait rien d'autre à dire. Livy l'enlaça brièvement, puis glissa ses lèvres contre sa joue. Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse, celle de se retrouver, coûte que coûte. Leurs doigts restèrent liés une seconde de plus, puis Livy s'éloigna, disparaissant peu à peu dans la foule en direction de la route du Sud. Elle s'était mariée jeune, plusieurs années plus tôt. Trop jeunes aux yeux du monde, mais dans les Badlands, où elle vivait autrefois. Une région où les années étaient comptées par les batailles plus que par les saisons. C'était leur façon à elles de ne pas être séparées. Leur histoire, scellée dans l'urgence et l'amour, restait encore secrète aux autres. Le moment viendrait de la raconter, mais ce jour n'était pas encore venu. Aujourd'hui, Tanya se retrouvait seule, et face aux portes monumentales de l'école du Loup Blanc, elle inspira profondément. À l'intérieur, l'atmosphère changeait. Les couloirs de pierre, les torches magiques suspendues dans l'air, les armures exposées dans des niches creusées à même les murs, tout rappelait l'austérité de la mission. L'odeur du cuir ancien, du métal frotté, des livres utilisés jusqu'à la reliure, c'était l'odeur de ceux qui vivaient pour affronter l'indicible. Tanya marchait, droite, impassible. Autour d'elle, les autres recrues se jetaient des regards méfiants. Certains se jaugeaient déjà comme de futurs rivaux. D'autres tentaient de paraître plus confiants qu'ils ne l'étaient vraiment. Mais personne ne parlait à Tanya, et elle, fidèle à elle-même, ne chercha pas à parler. Ses pas l'emmenèrent jusqu'à la grande cour d'appel. Un large espace circulaire, pavé, bordé de statues usées et d'inscriptions en ancien langage chasseur. En haut du mur d'honneur, on lisait la devise de l'école. Chasse, honneur, silence. Seules les ombres font l'histoire des géants. Tanya leva les yeux vers les mots. Une étincelle passa dans son regard. Puis elle abaissa les épaules fermement et se tint droite. 3 mois. 3 mois sans Livy. 3 mois pour s'imposer, pour survivre. Elle était prête. Tanya Black venait d'entrer dans la légende.